Monsieur le maire, mesdames et messieurs, agents du service de notre ville, citoyens et citoyennes, ce soir, vous nous présentez le budget pour l'année 2016. Un budget placé sous le signe de l'opacité au vu de l'annulation en catimini de la réunion publique sur le budget annoncée et prévue pour le 21 mars en mairie, évoquée par monsieur Mamadou, et où les habitants qui sont venus ont attendu toute la soirée en vain. Et l'envoi de la convocation il y a 5 jours, obligé que vous étiez par la loi à nous la faire parvenir, même si cela a été fait au compte-gouttes et où cet après-midi encore des délibérations manquaient. Mais malgré tout, nous comprenons très bien où vous voulez en venir. Et les Montreuillois également. La colère enfle, comme nous l'avons vu ce soir, et ce ne sont pas vos choix politiques qui vont l'apaiser. En effet, dans le document de séance, nous apprenons que la situation serait devenue insoutenable à cause de la baisse des dotations qui serait passée de 12,5 millions d'euros sur 3 ans à 25 millions d'euros, et ce, en moins d'une semaine. Dans le Parisien d'aujourd'hui, pour justifier cette multiplication abyssale, vous parlez de différence de calcul. Il va donc falloir expliquer comment une approximation comptable fait disparaître 12,5 millions d'euros en si peu de temps. Il y a là de quoi douter de la sincérité du budget que vous nous présentez, mot que vous avez tant employé ce soir que cela ne peut que nous faire douter. Cette baisse représenterait donc entre 1,5 à 3% du budget global de la ville, qui est donc de à peu près 280 millions. Elle rendrait le budget si intenable que, je cite la délibération, l'un des enjeux principaux pour garantir l'avenir du service public local repose sur la maîtrise forte des dépenses de personnel qui représentent désormais plus de 68% des dépenses de gestion courante et qui, si elles n'étaient pas contenues, entraveraient à très court terme toute possibilité de financer les investissements futurs et donc le développement de la ville et l'entretien de notre patrimoine et priverait les agents municipaux des moyens de remplir pleinement et efficacement leur mission. Bon, eh bien reprenons votre analyse et comparons-la à la réalité. Il n'y a pas de nouvelles embauches, il n'y a pas d'augmentation du traitement des catégories C, c'est-à-dire les petits salaires, les animateurs, le personnel de la voirie, des espaces verts, du garage, de l'état civil, des accueils du public, de ceux qui sont au contact des Montreuillois tous les jours et qui sont venus ce soir. De plus, une partie de ce personnel a été transférée à Est Ensemble et de surcroît, nombre de CDD n'ont pas été titularisés et leurs postes ont disparu. Pire encore, et vous les avez entendus, ils évoquent la souffrance au travail, des promesses non tenues, une négociation unilatérale et surtout une colère qui est juste. Vous parlez d'un dialogue social, mais le dialogue, ce n'est pas un monologue, monsieur Molossi, c'est entendre, écouter et prendre en compte ce que l'autre a à dire. Vous parlez d'ambition en matière de politique du personnel, de mobilité interne, facilitation du parcours dans l'emploi, amélioration de l'offre de formation, développement des compétences, prévention des maladies professionnelles, amélioration des conditions de travail. Or, l'intervention du personnel de ce soir explique l'inverse. C'est une ambition, mais vous ne concrétisez rien, ou si peu. Et que dire de cette note de service qui annonce qu'il n'y aura pas de médecin de travail recruté pour les 6 prochains mois, je lis. Dans l'attente du recrutement d'un nouveau médecin de prévention, les médecins actuels quittant la collectivité en janvier, des priorités plus resserrées sont définies. Cette organisation transitoire est mise en place pour une durée de 6 mois. Un bilan sera réalisé en juin 2016 afin d'ajuster l'organisation et le fonctionnement du pôle de médecine préventive. Donc pas de médecin du travail pendant 6 mois, face à la souffrance des employés. Si le poids de la masse salariale ne vient pas des agents communaux de service des Montreuillois, d'où vient-elle donc? Eh bien, elle vient des embauches récentes et clairement orientées du personnel de catégorie A, provenant d'autres villes où les communistes ont été battus aux élections municipales, des cadres supérieurs, au traitement 3, voire 4 fois supérieur à celui des catégories C, et qu'il fallait recycler. Vous prenez les Montreuillois en otage. Les Montreuillois sont dans un dilemme. Soit on augmente les impôts, soit on coupe dans la masse salariale de ceux qui rendent le service public, ce qui revient finalement au même, et c'est honteux. C'est ça, casser le service public. C'est ça, les mesures injustifiables que vous annoncez dans ce budget, en les nommant ainsi, monsieur Molossi. Elles s'imposent à nous, elles devraient s'imposer à vous. Je vous cite.
Vous vous cachez derrière la baisse des dotations de l'État pour appliquer une politique qui vire au violet, voire au bleu, très très loin du rouge, Monsieur Bessac. Vous prolongez la politique que vous annoncez combattre en organisant un meeting le jour même de la grève du personnel communal que vous avez refusé de recevoir et en écrivant une lettre que vous publiez dans le journal municipal. N'est pas Zola qui veut, Monsieur Bessac. Vous accusez et vous faites exactement ce que vous dénoncez. Vous vous attaquez aux petits traitements, vous vous attaquez aux précaires. Que voulez-vous faire de Montreuil, une ville dortoir avec charges et sans rentrée financière ? Par contre, vous annoncez fièrement dans la délibération la croissance de la population de la ville qui compte au 1er janvier 2016 105 082 habitants et qui génère des besoins en services publics accrus, éducation, santé, culture, équipements sportifs et cadre de vie. La réponse à ces de nouveaux besoins nécessite des investissements lourds pour lesquels la ville doit impérativement trouver des financements. Mais à qui la responsabilité ? Qui accepte nouveaux projets sur nouveaux projets de promoteurs immobiliers avant même de se demander quel équipement public répondra à ces besoins supplémentaires, sans compter ceux dont la ville souffre déjà ? Nos écoles sont bondées. Les animateurs sont en moyenne 6 à 7 pour plus de 100 enfants par soir. Les sorties des écoles ne sont plus possibles car les cars ne suffisent plus. Et ce d'autant depuis votre choix de faire terminer l'école à 15h45 parmi toutes les options qui avaient été envisagées en 2014. Évidemment, vu le cas que vous faites de l'éducation, on comprend bien que cela n'ait pas fait partie de vos axes prioritaires de réflexion. Et en effet, le jeu des chaises musicales qui a évincé M. Bedreddine de la délégation de l'éducation pour y nommer Madame Atia montre bien le peu de cas que vous faites des écoles. La raison de cette éviction serait, comme vous avez déclaré dans Le Parisien du 8 mars, pour rééquilibrer les délégations en fonction des activités des uns et des autres. Donc, pour résumer, M. Bedreddine cumule tant de postes comme maire adjoint, conseiller départemental, directeur du syndicat de traitement des eaux d'Île-de-France, qu'il ne peut plus s'occuper de l'éducation. Mais que Madame Atia, elle aussi maire adjointe, conseillère départementale et salariée, pourrait parfaitement s'en occuper, rencontrer toutes les directions des écoles, se familiariser aux spécificités de chacune, prendre en main cette charge si rapidement et en y consacrant tant de temps que les écoles, les parents et le personnel communal pourraient enfin être satisfaits. Ce serait formidable, mais c'est peu crédible. Nous, les Montreuillois, ce que nous voyons, c'est un jeu de chaises musicales où cumul rime avec valse des postes, où les délégations correspondent à une activité comme une autre, où mission et compétences peuvent passer d'élu en élu comme si aucun d'entre eux n'avait la moindre vision politique pour notre ville, où fonction égale indemnité. Je parlerai moins, monsieur, c'est 15 minutes par groupe. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Et c'est ainsi que Madame Compin a payé sa sincérité en se faisant retirer sa délégation et qu'au contraire, d'autres s'en voient attribuer pour service rendu. Mais à qui ? Certainement pas aux Montreuillois. Comme dirait le héros de Shakespeare, Hamlet, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. À Montreuil, il y a sûrement quelque chose de pourri au royaume de Bessac. Votre budget est un budget insincère et de façade, où l'on voit que les seuls projets sont immobiliers, créant de la spéculation et encore plus de besoins de services publics auxquels vous ne pouvez déjà faire face. Mais les citoyens voient clair dans votre jeu de communication qui ne trompe plus grand monde. Ils sont place de la République, ils sont dans les lycées, ils sont dehors, ils sont loin de votre valse de dupes. Sortez de vos postures politiciennes, vous conduisez Montreuil dans un gouffre. Aucun projet de développement économique, aucune avancée environnementale, mais un rapport fourre-tout où on voit apparaître le handicap ou les droits des femmes, un OPH en délabrement, les écoles, les services, la jeunesse, les rues délaissées. Voilà votre bilan au bout de 2 ans de mandat. Comment se fait-il d'ailleurs, mesdames et messieurs les élus de cette majorité, que vous laissiez faire cela ? Je vous remercie.